Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la troisième page de l'album Lavender de la marque Stamperia en collaboration avec la boutique Brico Scrap. N'oubliez pas que vous avez le code promo encore valable. Du coup, n'hésitez pas à profiter. Vous avez tout dans la barre de description comme d'habitude. Là, on va commencer tout de suite. On va prendre le premier côté. Du coup, on va prendre notre page. Voilà, nous on va travailler ici parce qu'on va coller le page comme ça. Et on va commencer tout de suite. Déjà, on va prendre une page comme ça, déco. Moi, je coupe ici tout de suite avec vous. On coupe 2 cm et demi. Voilà. Je colle cette petite languette ici. Comme ça. Parfait. Là, je prends une grande rabat qui mesure 20 sur 17 moins 1 cm. Je biseaute ici le 1 cm. Et je colle là, collé à la porte de la languette que je viens de coller ici. Du coup, je me place correctement comme ça. Et bien sûr, bien à côté de la languette que je viens de coller. C'est bon. Là, on va prendre le reste du papier. On va voir ici, on va laisser 2 cm et demi à la fin. Hop, parce qu'on va coller encore une languette. Du coup, je mesure ici 2,5. Récupère mon crayon. Du coup, 2,5. On va mesurer ici sur notre petite rabat. 2,5 ici. 2,5 ici. On va mesurer après. Je pose d'abord mon papier. 2,5 ici. 2,5 ici. Je prends encore un rabat qui mesure 20 sur 13 moins 1 cm. Je biseaute ici, là et là. Et je colle ici où j'ai fait tous mes petits traits. Comme ça. Parfait. Parfait. Là, je garde mon papier comme ça. Ici, je colle une toute petite languette. Je mesure exactement jusqu'ici où il commence cette rabat. Du coup, c'est juste une petite languette. Ça, c'est parce que je veux faire la continuation du même papier. Parce que je veux avoir cette motif vraiment partout. Du coup, on coupe le papier en fonction de tous les éléments qu'on va placer sur notre page. Du coup, je ouvre et je colle cette petite languette à côté. Parfait. Super. Il manque encore 2 places photo de 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici au milieu de mon rabat. Comme ça. Je me place bien au milieu de mon rabat et je colle.
Parfait. Je colle le 12e ici. Mais cette fois-ci, je me place en fonction de mon place photo que je viens de coller pour être sûr que je suis correctement droit. Parfait. Jusqu'à ici, on est très bien. Maintenant, je colle ici mon papier. Comme ça. Du coup, je coupe là. Je colle ce papier ici. Pour faire la fermeture de ça, je vais poser des aimants. Oh, juste, je récupère les aimants ici. Je mets un aimant ici. Du coup, je pose un aimant ici. Et après, le prochain, je le dépose ici. Comme ça, je ouvre et je dépose encore un ici. Pour bien fermer cette côté. Mais fermer cette côté aussi. Et pour fermer cette côté, je pose un aimant ici. Hop. Du coup, je dépose un ici et l'autre, je le dépose là sur le grand papier. Voilà, et comme ça, on a fermé cette côté aussi. Parfait. Le reste du papier, il est là. Je récupère et je mesure ici pour coller cette petite languette ici. Parfait. Du coup, je colle celui-là ici et le reste, cette languette, je colle direct ici. Je colle ça tout de suite. Comme ça, on a vraiment la continuité juste ici. Ici, on n'a pas la continuité. Ici, on va mettre autre chose. Après, si vous avez plusieurs blocs ou vous n'avez pas utilisé encore l'autre page du bloc 30-30, vous pouvez prendre la même image et couper. Comme ça, vous avez ici la continuité. Mais moi, j'ai plus parce que j'ai utilisé déjà la page. Mais vous inquiétez pas, on va mettre quelque chose qui va très bien avec le reste. Ici, hop. Je colle cette petite languette. Parfait. Et là, il me reste à coller juste des papiers. Du coup, on a deux places photo ici. On a des places photo ici. Et on a, hop, des places photo ici. C'est des aimants vraiment très puissants. Du coup, j'ai du mal à les ouvrir. Maintenant, on va travailler sur cette côté. Pour travailler sur cette côté, en fait, on a besoin déjà de cette papier déco. Comme ça, avec les petits oiseaux. Là, on va prendre un grand rabat qui mesure 20 sur 15 moins 1 cm moins 0,3. On va biseauter le 1 cm. Du coup, vous ne touchez pas le 0,3. Juste le 1 cm. Et je le place sur cette côté. Je le place ici. Comme ça, parfait. Je colle ça tout de suite.
Parfait. Et on va monter notre pli de 0,3. Hop. Parfait. Là, on va prendre trois places photo qu'il mesure 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et on ouvre ici. Et on va travailler direct ici sur le papier déco. Du coup, je récupère mon premier place photo. Je me place ici en laissant 0,5 ici, 0,5 ici. Et je colle mon premier place photo. Je prends mon deuxième place photo. Je décale mon place photo juste avec 1 cm. Pas plus parce que je ne veux pas couvrir cette côté. Et je colle. Je prends le dernier place photo. Et je réparte avec 1 cm mais sur cette côté. Du coup, je me place correctement par rapport à première place photo. Cette fois-ci, le décalage de 1 cm, il est sur cette côté. Quand on va poser une place photo, en fait, ça va être ça. Le premier qui est là, le deuxième qui est là, le troisième qui est là. Et cet papier, il vient coller ici. Avec ça, on va fermer. Et pour fermer tout, on va prendre une place photo qui mesure 14,3 sur 9,5 moins 1 cm moins 0,3. Et cette place photo, on va le poser ici au milieu. Du coup, j'enlève un peu mon papier. Et je place ici au milieu, comme ça. Et je colle, bien sûr. Parfait. Je monte mon pli de 0,3 sur cette côté aussi. Je place un aimant ici, mais il va récupérer le mot qui est sur l'autre côté. Du coup, je récupère là des aimants. Et on va faire comme ça. En fait, on va mettre d'abord ici, hop, non, ici, un aimant. Je le prends comme ça et je le dépose ici. Parfait. Comme ça, non. Comme ça, je dépose ici l'autre aimant. Pour fermer cette côté. Et la petite cascade, il n'y a pas besoin qu'on ferme. Parce que de toute façon, il va rester bien fermé en dessous. Avec tout ça. Voilà. Je colle tous mes papiers déco. Et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles. J'ai fini de coller tous les papiers. Là, j'ai utilisé le même papier comme ici. En fait, c'est le morceau de papier qui restait. Du coup, j'ai mis ici le côté avec les papillons parce que là, je veux mettre un die cut de la déco, tout ça. Ici, j'ai mis le morceau avec la porte. La place photo. La place photo. Ça, on a fait ensemble. Comme ça, on a la continuité de toute la page. Même si, hop, là, on a des places photos. Et avec des chutes de papier, j'ai mis à côté. Et ici, on a des grands espaces photos. Au début, je voulais mettre deux places photos 10-15. Mais après, je me suis dit, c'est mieux de mettre deux grandes. Comme ça, on a la possibilité de mettre 4 photos petites. Ou sinon, vraiment des grandes photos 13-18. C'est à vous de voir comme vous voulez. Et sur cette côté, j'ai mis cette morceau ici avec les feuillages pour mettre une petite déco ici après. Là, cette papier ici comme ça. Là, deux places photo avec une languette au milieu. Et ici, c'est joli papier qui il est exactement pareil comme celui-là. Voilà, c'est le même papier. Ça, c'est tout. Là, on va coller notre page dans l'album. Et après, il reste encore la 4e page. Et on a fini avec cet album. Et bien sûr, il me reste à faire la petite déco. Je pense que je vais utiliser des demi-perles parce que je pense qu'il va très bien avec cette collection. Et bien sûr, les die cut et tout le reste. Les découpes et tout.
On va bien mettre la colle sur la longueur de 1,5. Et maintenant, on va coller ici. Juste, je étale un peu la colle. Et on va coller ici derrière. Désolée pour le bruit, il y a les enfants qui sont en train de jouer. Voilà, on va laisser qu'il sèche correctement et c'est bon pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour la dernière page. Bisous, bye bye.